Le Canada peut-il accepter 50 000 réfugiés qui fuient la violence de l'État islamique? Voici les faits que notre grand épave politique, qui est Jean Charest, notre ancien premier ministre, nous propose. Selon les dires de Jean Charest, le Canada devrait accepter et recevoir 50 000 réfugiés en provenance de l'Irak et de la Syrie. Et voici la question qui tue. Oui, la question qui tue la majorité des Québécois. Est-ce possible d'accepter autant de réfugiés en même temps? Hop là! Après réflexion faite, ma réponse à moi, ça va être non. Si tous les groupes qui appuient les réfugiés répondent d'une façon positive, tous les experts canadiens estiment que 50 000 réfugiés d'un seul coup, ça serait beaucoup trop pour le Canada. Imaginez le Québec. Les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, la fameuse association qui est le UNHCR, je répète, le UNHCR, a lancé un appel d'offres. Autrement dit, a lancé un appel aux États-Unis afin qu'ils accueillent 100 000 ressortissants syriens. Puis ça, mesdames, messieurs, en 2015 et en 2016. Encore là, on va en douter, ça risque d'arriver plus vite que prévu. Mais par le passé, lors des tels appels qu'il y a eu effectués au Canada, le Canada a accepté 10% du nombre total de tous les réfugiés, ce qui donnait dans ce cas-ci 10 000 personnes. Puis on ne se cachera pas qu'il y a eu d'autres années avant que ça fut 20 000, 15 000, 16 000, 17 000. Mais pour le moment, le Canada a accepté 1300 réfugiés syriens. Oui, madame, monsieur, il y a déjà 1300 réfugiés syriens qui sont arrivés au Canada. Mais, selon le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, le grand soumis islamique, seulement 200 d'entre eux seraient déjà au pays. Encore un de mensonge de la part de M. Trudeau. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que même le gouvernement fédéral conteste les chiffres de M. Justin Trudeau, qui selon M. Trudeau, il y en aurait seulement 200. Le gouvernement fédéral nous assure qu'il y en a déjà 1100 demandeurs d'asile qui sont déjà rentrés et ont été acceptés. Mais Trudeau nous dit 200. Méchant écart. Méchant écart. Je sais pas quoi dire. Ça se présente au niveau fédéral, puis ça nous dit qu'il y a 200 personnes, mais son propre gouvernement conteste les propres chiffres de M. Justin Trudeau pour nous dire qu'il y en a déjà 1100. Wow! Peuple québécois, nous, en tant que peuple, il est de notre devoir d'agir au plus vite. Nous ne sommes même pas en mesure d'aider nos propres itinérants, les pauvres que nous avons au Québec, dans notre société. On n'est même pas capable de les amener à un niveau confortable. Puis il est notre devoir d'agir. Plusieurs d'entre nous ne sommes même pas capables d'avoir un emploi stable, et ce, de longue durée. Plusieurs d'entre nous, on n'est même pas capable d'avoir de l'aide au chômage. Plusieurs d'entre nous avons de la misère à survivre dû au manque d'emploi. À cause de qui? À cause de qui? Imaginez-vous que ma conclusion arrive à M. Couillon, notre couillon national, qui nous promet beaucoup d'emplois. Mais depuis que le Parti québécois est plus au pouvoir, même Couillon, dans le fond, ça a fait chuter la masse d'emplois au Québec. Pourquoi devrions-nous accueillir 50 000 réfugiés qui, de un, ne contribuera aucunement à notre société? Ils vont nous gruger notre aide sociale, ils vont nous gruger le chômage, ils vont nous gruger tous nos services. En bout de ligne, on va juste rendre l'économie plus pauvre. Faut bien se l'avouer, là. Si nous-mêmes, peuple québécois, avons de la misère à y arriver, comment ces réfugiés-là vont réussir à y parvenir? À 90% de ces réfugiés-là là, ne parlent même pas français ni l'anglais. Et comment ils vont faire pour se trouver de l'emploi ou une job? La réponse est simple, c'est vos cotisations, vos impôts et vos taxes qui vont les faire vivre, sachant très bien qu'ils ne voudront jamais s'intégrer. La vérité derrière tout ça, là, c'est très simple. Ce qui arrive là, présentement, c'est que le gouvernement fédéral, là, ils vont toutes les accepter, ces immigrations-là. Là. Ils vont toutes les accepter. En bout de ligne, ils font juste acheter des votes pour les prochaines élections. Et oui, vous avez bien compris, des votes. Le gouvernement fédéral va nous les envoyer en région et dans des zones où ils ont déjà de la misère à passer au niveau fédéral. En bout de ligne,
On les dans marde. Juste la vérité. Le peuple québécois, là, faut que vous réagissiez avant qu'il soit trop tard. Vraiment, réagissez. Signez un patriote.